Bonjour à tous, bonjour à toutes, hein, et bonne année, tous mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité. Je voulais vous proposer aujourd'hui une petite vidéo de décoration avec des pop-it. C'est une méthode différente de ce qu'on a l'habitude de faire, qui consiste donc à utiliser un pop-it avec de l'acrygel et des paillettes. Je vous montre, regardez. Alors pour ce modelage, vous aurez besoin bien sûr d'une brosse, de différentes limes, lime 180, lime 100 en grains. Vous aurez besoin également de petits cotons ou de sopalin découpé ou d'un tawashi. Moi je préfère le tawashi parce qu'il enlève très bien la poussière. D'un ultra bond, d'un gel de base. Ici j'ai choisi le gel ultra crémium de chez Grattol puisque j'ai les ongles très fins. Donc j'ai besoin de quelque chose qui me renforce mes ongles, d'un top coat sans résidus, mais vous pouvez prendre un top coat avec résidus, d'un acrygel clear, bien transparent, hein, d'un cleaner ou d'une lotion, d'une solution pour acrygel, d'un pinceau plat pour appliquer la base et d'un pinceau fin pour étaler le top coat vers la fin, d'un pinceau avec un embout biseauté pour l'acrygel, d'un bâtonnet qui sera toujours utile, un bâtonnet biseauté. Ce sera toujours utile quand on déborde avec le top par exemple, on peut l'enlever. Et bien entendu de différentes paillettes. Alors préférez des paillettes plutôt plates et très fines, hein. Bien sûr d'une lampe UV LED et d'une ponceuse avec un embout conique pour enlever le surplus, éventuellement si on en met un petit peu trop dessous, pour pouvoir enlever donc ce surplus à la fin. Et bien sûr de pop-it. Choisissez bien vos pop-it en fonction de la largeur de la plaque ongulaire. Vous aurez besoin également d'une petite pince comme celle-ci pour fixer le pop-it. Si vous n'arrivez pas à le fixer correctement, mettez la pince comme ceci. Bon, la pince est facultative, hein, pour celles qui arrivent à mettre l'acrygel correctement. Alors on commence bien sûr par la préparation de l'ongle en dégraissant bien correctement, en enlevant bien la brillance sur la plaque ongulaire. Il faut bien aussi raccourcir l'ongle un maximum. Enlevez bien la poussière, bien dégraisser avec le cleaner. Ici j'utilise toujours le tawashi. Et je vais appliquer mon ultra bond pour celles qui ont les ongles et la peau grasse et humide, les mains toujours humides par exemple. Appliquer un dégraissant au préalable. Donc j'applique mon ultra bond bien comme il faut. Je laisse sécher environ 1 minute pour ensuite appliquer la base. Ici c'est une base très épaisse de chez Grattol, la base
Crémium. Cette base est idéale pour les ongles très très fins. Il faut bien sûr appliquer une couche assez fine. Donc pour cela, je n'utilise pas le pinceau du flacon, mais j'utilise ce pinceau plat pour pouvoir aller bien le plus près possible des replis, sans toucher la peau, bien entendu. Ce pinceau est extra plat. Je ne l'utilise uniquement que pour appliquer les bases et rien d'autre. C'est bien pratique quand vous avez par exemple des pinceaux trop épais, des pinceaux de flacon qui sont beaucoup trop épais. Le pinceau biseauté vous sert voilà, pour racler et enlever le surplus que vous avez mis sur la peau par exemple. Puis je catalyse le temps qu'il faut pour la base. Je prends ensuite mon top sans matière collante que j'applique dans mon pop-it très fin. Il ne faut pas mettre de couche trop épaisse ici. Vous pouvez rajouter après, par la suite, si vous estimez qu'il n'y en a pas suffisamment. J'applique par-dessus mes paillettes. Donc je commence par les flecks, là, les petites paillettes plates. Je place bien au fond du pop-it. Je vérifie toujours de l'autre côté pour voir comment les paillettes sont étalées. Puis j'applique les petites paillettes des couleurs, un petit peu partout, hein, sans ordre précis. Je vérifie encore, toujours, pour voir si tout cela est bien étalé. Donc je vais catalyser déjà une fois cette partie-là. Puis je vais appliquer par-dessus mon acrygel transparent. Je pose une dose dans le pop-it et avec mon pinceau spécial acrygel, je le trempe dans mon primer et je commence à travailler mon acrygel en le poussant. Il ne faut pas qu'il y en ait trop dans cette partie vers le repli. Je le dirige vers le bas. Je veille à ce qu'il y en ait quand même suffisamment sur l'apex et vers la zone très sensible de rupture, hein, là où démarrent les points de sortie. Je fais glisser donc l'acrygel vers le bord libre. Je n'oublie pas d'imbiber mon pinceau quand même quand il est sec. Vous voyez, cette partie-là, il faut qu'il y en ait très très peu. Hein. C'est pour ça que je place mon pinceau en billet pour pousser l'acrygel vers l'apex.
Je vérifie bien qu'il y en ait suffisamment sur les côtés, mais pas trop quand même. Faut pas que ça déborde hein, sur les côtés, vers les replis latéraux. Je retourne le Poppits, je vérifie. Alors, avec la gel transparent, bien évidemment, c'est assez compliqué de vérifier. Donc, il faut être bien attentionné et rectifier si besoin. Et je vais appliquer sur mon index, sans trop appuyer et sans trop aller vers le repli proximal. Je ne vais pas enfoncer le Poppits vers le repli. Je le pose tout simplement sur la plaque. J'applique ma pince et vous voyez, ça ne déborde pas. Ça n'a pas débordé. Mais si ça déborde vers le repli proximal, ce n'est pas grave. Ici, donc, je catalyse toujours avec la pince sur le Poppits. Voilà, j'enlève la pince. Si ça a débordé, c'est pas grave parce qu'avec la lime, vous allez pouvoir rectifier. J'enlève le Poppits en le pinçant sur le bord. Je vérifie. C'est correct. Ça n'a pas débordé sur les replis latéraux et il n'y en a pas trop dessous non plus. Ça a un tout petit peu débordé vers le repli proximal, mais ça, ce n'est pas grave puisqu'avec la mise en forme, vous allez enlever ce surplus. Je dégraisse correctement. Je pose bien le doigt sur la surface de l'ongle pour que ça ne bouge pas. Je peux aussi dégraisser du côté du proximal si ça a un petit peu débordé, donc il va y avoir un petit peu d'acrygel. Je dégraisse. Donc je vais utiliser une lime, un grain fin. Et je vais bien poser mon doigt sur l'ongle, sur la surface, pour que cela ne bouge pas, que je puisse faire la mise en forme. Donc je réduis la longueur. Je pose bien mon doigt. Je tiens l'ongle tout en maintenant le doigt également. Vous voyez, si je ne tenais pas l'ongle, ça bougerait comme ça et ça fausserait le limage. Donc je pose bien le doigt dessus, sur la surface. Toute cette opération de limage doit être faite de la même façon. On doit tenir l'ongle. Là, je vérifie la longueur pour qu'elle soit de la même longueur que l'autre index. Bien sûr, vous demandez à la cliente quelle est sa préférence dans la forme. Si elle veut un carré, un ovale, une amande, ce qu'elle veut. Pour les parallèles, pareil, je vais poser mon doigt sur l'ongle de façon à le maintenir pour que cela ne bouge pas. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, je place mon pouce. Il n'y a aucune chance que l'ongle bouge de cette façon-là. Donc ici, ce sera une amande. Je peaufine bien mon image, les horizontales.
Attention à bien placer la lime dans le prolongement de l'os du doigt. Je fais les parallèles. Et je vais enlever donc ce qui a débordé. Je prends une autre ligne 180. Faites des petits mouvements hein, pour cette étape-là. Et tenez votre lime bien en biais. Regardez, en biais et non à plat. Parce qu'à plat, vous allez toucher la peau de la cliente et vous risquez de la blesser. Et puis vous allez enlever aussi une partie de l'apex et du reste sur la surface. Donc tenez bien votre lime en biais. Faites des petits mouvements. Désolé pour l'accélérer. Bon, ça, c'est pas compliqué. Hein. Je récapitule pour le limage des parallèles. Mettez bien votre pouce sur le côté opposé de l'ongle pour qu'il ne bouge pas. Et de l'autre côté, vous placerez votre majeur. Puisque là, moi, je place mon annulaire, puisque je me le fais sur moi. Mais vous, placez votre majeur sur l'ongle. Ainsi, cela ne bougera pas. Comme ceci, vous placez votre pouce et de l'autre côté, votre majeur. Ou votre index. Toujours du côté opposé. Parce que si vous tenez que le doigt, l'ongle va bouger, ça faussera. Vous voyez, regardez. Vous voyez que l'ongle bouge quand même. Si on ne tient pas, si on ne place pas le majeur ou l'index du côté opposé de l'ongle, ça bouge. Donc il ne faut pas uniquement tenir le doigt, mais surtout tenir l'ongle. N'ayez crainte d'enlever même une petite partie de la décoration. Hein. Vous n'en enlèverez qu'une partie, le reste restera bien comme il faut. Pour terminer cette mise en forme, prenez votre lime 180. Enlevez bien la poussière, qu'il n'y ait aucune poussière. Terminez bien votre mise en forme, votre limage, surtout vers le proximal. Et vous voyez la forme? Regardez. Il faut qu'il y ait une pente douce vers le repli proximal, vers la zone des cuticules, vers cette zone-là. La pente doit être douce. Ça ne doit pas former un escalier. Lorsque vous regardez de profil, regardez pente douce, puis apex. Vous voyez? Ça ne forme pas un escalier. Pour
avoir quand même un petit peu plus de naturel. Lorsque j'ai terminé mon limage, je dégraisse tout comme il faut. J'enlève bien la poussière ici avec mon tawashi. Vous pouvez trouver comment confectionner un tawashi avec des collants. Sur YouTube, cherchez les tutos, il y en a plein. J'aime bien le tawashi avec le collant parce que ça accroche bien la poussière. Il n'y a aucune peluche comme avec le coton ou le sopalin. Quand j'ai dégraissé, je vais passer au top coat. Donc top coat sans matière collante. C'est un top coat très épais que j'ai pris là. Avec ces top coats là, vous pouvez également faire vos décorations avec paillettes. Je prends mon pinceau de détail pour amener le top coat au plus près du repli sans toucher la peau afin de couvrir complètement cette zone là. Et de bien protéger mon design. Cette étape-là se fait bien avec la pointe du pinceau et non le pinceau à plat, parce qu'il faut diriger en fait le top coat. Puis je catalyse le temps qu'il faut pour ce top coat. Je vais également mettre du top coat de l'autre côté pour bien protéger le design et l'acrygel. Et pour que ça ait un rendu aussi brillant d'un côté que de l'autre. Voilà, vous avez vu que c'est une manière différente de faire de la décoration avec un pop-it. Parce qu'habituellement, on a l'habitude de placer les paillettes une fois que le modelage est fait. Donc, on place les paillettes par-dessus sans modelage, puis on le recouvre avec le top coat. Là, on a fait l'inverse avec un pop-it. Et c'est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt.